Alors, nécessité de se former. S'il est juste que le missionnaire a un moindre besoin de science que de vertu, selon les propos de saint François Xavier, ou encore qu'il n'a pas besoin d'être très versé dans les belles lettres et dans les autres sciences, dixit de nouveau le même saint, puisqu'il n'est pas là pour endoctriner par rhétorique subtile ou séduire par un talent oratoire distingué, le missionnaire doit néanmoins soigneusement se préparer pour pouvoir évangéliser les cœurs, les âmes et les intelligences. En 1920, au cardinal préfet pour l'évangélisation des peuples, le bienheureux Paul Manat déplorait déjà ces missionnaires qui, écrit-il, font triste figure devant les laïcs cultivés et savants qui ne sont jamais allés en mission. Et en 2003, à la suite du concile, saint Jean-Paul II redit la nécessité d'une préparation sur l'islam, en particulier pour les séminaristes et les prêtres, mais aussi plus globalement pour tous les chrétiens qui vivent au contact quotidien des musulmans. C'est-à-dire que s'il vaut mieux des missionnaires que des savants, ce qu'il faut surtout, ce sont des missionnaires savants. Plus le missionnaire se montrera instruit, dit le pape Benoît XV, plus grande sera l'estime dont il jouira parmi les gens, surtout s'il vient à se trouver parmi un peuple qui considère l'étude et le savoir comme une valeur et un honneur. Car il nous faut bien voir que ces croyants que nous souhaitons évangéliser qualifient justement leurs théologiens de savants, ouléma en arabe. Alors, que doit savoir le missionnaire à notre époque ? Évoquons quelques aspects de cette formation en vue du dialogue et de l'annonce. Premièrement, l'islam est faux. Il faut au préalable pour les saints être enracinés dans la foi catholique. Il ne faudrait pas la présenter de manière altérée ou partielle. Bien la connaître permet aussi d'appréhender l'islam et d'être ainsi convaincu que l'islam est fondamentalement faux. Pourquoi ? Car l'islam n'est malheureusement ni une déclinaison chrétienne pour l'Orient, ni un complément religieux pour les Arabes, mais bien négation frontale de la révélation catholique et de son économie salvifique, de ses principaux dogmes et de ses sacrements. Le père de Foucault résumait lapidairement « La religion catholique est vraie, c'est facile à prouver, donc tout autre est fausse ». Deuxièmement, si l'islam est faux, tout n'est pas faux en islam. Le missionnaire doit être capable d'une critique catholique de l'islam, d'une islamo-critique catholique, qui recouvre tout à la fois deux types d'approches parallèles, l'une positive et l'autre négative. C'est cela la connaissance objective que demande saint Jean-Paul II sur l'islam. Selon les lieux et les temps, certains saints vont privilégier la première approche, d'autres la seconde. Mais c'est bien ces deux approches concomitantes qui peuvent permettre de communiquer la pleine lumière de la vérité à ceux qui ne l'ont pas. Illustre cela par exemple l'association parfaite, au dire du pape Pie II, du bienheureux Denis le Chartreux et de son ami le cardinal Nicolas de Cuse, qui se sont comme partagé le travail sur l'islam. Le Chartreux, dont proise Marie Mougel, explique « À Denis est échue la tâche de démolition. Il démontre dans ses écrits la fausseté du mahométisme par les erreurs philosophiques et théologiques qui pullulent dans le Coran. Le cardinal de Cuse, lui, se réserve le travail de reconstruction. Et en effet, il s'appuie sur tous les aveux échappés à Mahomet pour démontrer la vérité de la foi chrétienne. Méthode réductive et méthode constructive. Expliquons ces deux approches. L'islamo-critique positive, c'est selon les mots du dernier concile, le fait de savoir découvrir ce que l'islam a par une disposition divine de vrai et de bon. Par une disposition divine. Et donc que nous n'avons pas le droit de mépriser. Élément vrai et bon et de fait pas étranger au christianisme. L'islamo-critique positive nous permet de savoir reconnaître, respecter et encourager toutes ces choses bonnes dans l'islam, dans sa culture, même dans l'histoire de l'islam, et en considérant le musulman, de parvenir à penser qu'il est peut-être justement musulman en raison de ces bonnes choses. C'est fondamental. Il s'agit encore une fois de savoir annoncer l'évangile humblement, d'estimer véritablement et de mieux comprendre le musulman et sa religion pour savoir lui parler, être audible et pouvoir toucher son cœur et sa raison. L'islamo-critique négative, c'est le fait de pouvoir reconnaître les erreurs de l'islam et de savoir les réfuter. C'est aussi le fait de connaître les raisons de la non-acceptation de l'islam par l'Église, le processus de mythification de Mahomet, et comme dit saint Jean-Paul II, de réduction dont la révélation divine est l'objet dans le Coran. Dans cette présente intervention, je ne parlerai pas de ça. Devant votre auditoire averti, je pense plus utile d'approfondir un peu cette islamo-critique positive en compagnie des saints. Attention donc, j'attire votre attention, de ne pas être décontenancé par cette approche résolument positive qui n'exclut jamais l'approche négative mais qui la sous-tend toujours nécessairement. L'islamo-critique catholique positive. L'islam comme mélange de vrai et de faux.
Il nous faut voir, je le répète, que le Coran comprend à la fois, peut-on dire, des blasphèmes et des séminaverbi, du bien et du mal, du vrai et du faux. Le bienheureux Pierre le Vénérable décrit l'islam comme, je cite, « une tromperie mêlée de quelques bonnes choses qui réussit, car Dieu le voulut ». Le bienheureux Charles de Foucault écrit aussi « Là où il y a erreur, il y a toujours des maux, quoique les vérités qui peuvent subsister au milieu des erreurs soient un bien, et restent capables de produire des grands et des vrais biens, ce qui arrive pour l'islam. Et encore, l'islamisme est extrêmement séduisant, il m'a séduit à l'excès. » Pour les saints, le missionnaire doit bien sûr savoir dénoncer les erreurs, mais en évitant à tout prix les clichés et les contresens. Charles de Foucault remercia son ami islamologue Henri de Castries pour son travail qu'il qualifie d'humble et d'impartial. « Je vous bénis d'avoir fait votre possible pour donner aux âmes le bienfait de la vérité au sujet de l'islam et pour les délivrer de ce fardeau de fables qu'on entend chaque jour en gémissant. Est-il étonnant que les musulmans se fassent de fausses idées de notre religion quand presque tout le monde, parmi nous, en a de si fantastiques de leurs croyances ? Vous rétablissez la vérité sur ce qu'on appelle le destin à la turque et le paradis de Mahomet. Et vous avez admirablement dépeint cette extrême simplicité de mœurs qui est si belle et cette grande décence. Il faut le dire, ce n'est pas catholique de caricaturer l'islam pour le critiquer. C'est immoral, inconséquent et combien même inefficace. L'islam n'a surtout pas besoin d'être caricaturé ou exagéré pour être critiqué. Il ne suffit pas non plus de connaître des musulmans, d'être né en terre d'islam ou même encore d'être soi-même musulman pour prétendre connaître cette religion. Le bienheureux Pierre Claverie avouera qu'il la méconnaissait, qu'il n'avait jamais pris la peine de l'étudier sérieusement avant de devenir prêtre, et de, écrit-il, revenir en Algérie pour redécouvrir ce monde où j'étais né, mais que j'avais ignoré. Dans mon enfance, je ne fréquentais pas le milieu musulman. Au moment de l'indépendance, j'avais la tête pleine d'images des Arabes massacrant le monde dans lequel je suis né. Ce n'est qu'à mon retour que j'ai découvert, au-delà des terroristes, des personnes. Le missionnaire doit savoir reconnaître bien volontiers, dit saint Jean-Paul II, ce qui est bien. Ce n'est pas faire une concession, c'est montrer aux musulmans que nous ne sommes pas injustes, que nous sommes honnêtes. Car si c'est bien, c'est bien. On ne peut pas appeler mal ce qui est bien et voir uniquement dans l'islam un ramassis d'erreurs. Et cela même s'il y a des biens intéressés. Mahomet, note le vénérable Louis de Grenade, exaltait au-dessus des cieux l'adorable personne du Sauveur et grandissait la dignité et la sainteté de la très sainte Vierge sa mère, car par ce moyen il séduisit un grand nombre de chrétiens. Des vérités opportunistes donc, qui servent de crédit aux erreurs. On ne peut les nier pour autant, car les biens isolés demeurent en soi des biens. Ainsi, saint Jean-Eudes reconnaît que, comme malgré lui, Mahomet confesse l'Immaculée Conception. Et Louis de Grenade dit encore que d'un certain point de vue, les musulmans ont avec les chrétiens des points de contact. Ils donnent à Jésus-Christ, à sa très sainte mère, à saint Jean-Baptiste, à tous les saints patriarches de grande louange. Ils n'adorent qu'un seul Dieu. Ils reconnaissent sa providence et l'immortalité de l'âme. Ils ont foi malgré les erreurs sur lesquelles ils s'appuient, à des châtiments et à des récompenses. Attention toutefois à l'excès inverse. Il faut veiller à ne pas surévaluer le bien présent et se garder d'un optimisme excessif sur sa valeur. Il faut simplement être juste et sauver ce qui est sauvable. Ce qui est vrai et bien, et malheureusement, ce qui est faux et mal reste faux et mal. Il ne s'agit pas de pactiser avec l'erreur. Le missionnaire doit donc, et dans un même mouvement, reconnaître avec respect sincère tout le vrai et saint de l'islam, aussi faible soit-il. C'est ce qui d'ailleurs nous permet de prendre le Coran à témoin autrement que par astuce ou sophisme, et être capable, non sans douleur, dit saint Paul VI, de relever ses biens gâtés ou inachevés, ses déviations et erreurs, ses lacunes morales et religieuses de l'islam. Prenons un cas concret, par exemple, l'appel à la prière fait par le muezzin, l'adhan. L'adhan, c'est ce condensé des principaux dogmes musulmans qui commencent par de multiples takbirs et une répétition double de la shahada. Lors des takbirs, le bienheureux Pierre Claverie, plutôt qu'indifférence ou rejet, voit occasion de prière, mais de prière chrétienne. Car oui, cette prière est juste, Dieu est plus grand. Il est plus grand que notre cœur, écrit l'apôtre Jean dans ses lettres. Et il est plus grand que tous les dieux, disent encore les livres de l'Exode ou des psaumes. Dieu est plus grand, Dieu est le plus grand. Le plus grand de quoi ? Le plus grand de tous les biens, enseigne le vénérable Louis de Grenade. Aussi, le bienheureux Pierre Claverie dit-il volontiers, quand j'entends le muezzin appeler à la prière en chantant Allah Akbar, Dieu est grand, je prie. Mais j'ajoute en moi-même, oui, il est grand, mais il s'est fait petit. Il ne repousse pas tout, mais il purifie cette prière et il répare l'omission islamique, Dieu s'est fait petit. Il en va de même pour la shahada, cette profession de foi musulmane en deux parties.
l'une sur Dieu et l'autre sur Mahomet. Le missionnaire peut tout à la fois reconnaître la validité de la première affirmation sur Dieu et repousser la deuxième sur Mahomet. Un musulman chiite devenu prêtre catholique, le serviteur de Dieu Afif Osseran, dont le procès de béatification est actuellement en cours, agissait de cette manière. Même converti, il continuait souvent à réciter sans aucun irénisme ou syncrétisme le début de la Shahada, La ilaha illallah, avant d'ajouter Jésus est le Fils de Dieu, Yassou imd Allah. Il ne récuse pas le tout de cette prière, mais l'assainit par une substitution finale. C'est plus juste et plus efficace. Et le père Osseran évangélisa ainsi de nombreux musulmans. Rajoutons que la manière même de faire l'adhan, un homme, le muezzin, qui appelle publiquement les fidèles à la prière du haut d'un minaret, peut plaire aux saints. On dit en effet que saint François d'Assise s'en inspira. Dans sa lettre au chef des peuples, il écrit « Rendez au Seigneur ce témoignage de vénération chaque soir. Faites proclamer par un crieur public ou avertissez par quelque autre signal que tout le peuple est à rendre louange et grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Un de ses premiers compagnons, le bienheureux Benoît d'Arezzo, ancien missionnaire chez les musulmans et provincial de Terre Sainte, fut probablement aussi influencé par l'adhan qu'il entendit en milieu islamique. En effet, à son retour en Italie, et comme en réponse à la prescription de saint François, on dit qu'il introduisit la pratique de prier l'Angélus et de faire sonner la cloche pour inviter les fidèles à sa récitation. Oui, pour saint Jean-Paul II par exemple, le véritable fondateur de l'Angélus, c'est ce bienheureux franciscain. Et l'Angélus devint même cette prière recommandée par les papes pour la victoire contre les assauts mahométans et la paix. Voyons donc, c'est justement en étant capable d'assimiler certaines formes bonnes et saintes de piété et de prière musulmane que les saints ont invité à prier pour la conversion des musulmans. C'est par une pratique inspirée de ce qui est juste en islam que l'Église a invité à lutter contre ce qui est injuste en islam. Mais revenons plutôt à Mahomet. Tous les saints, des plus vieux aux plus récents, refusent évidemment de voir en Mahomet la clôture et le sceau de la prophétie et d'admettre son impeccabilité. Les plus explicites dénoncent Mahomet comme un ignorant, un imposteur, trompeur et trompé, un faux prophète auteur de faux écrits, un homme de Satan et un précurseur de l'Antéchrist. Et même à notre époque, où les mots sont à juste titre pesés, le bienheureux Pierre Claverie ne peut cesser de constater l'analogie évidente entre Mahomet et Mani, le prétendu prophète dont la doctrine avait en son temps séduit saint Augustin. Mais le missionnaire ne doit pas s'arrêter là et doit pouvoir comprendre l'attrait des musulmans pour Mahomet, être capable de reconnaître sa capacité de séduction. Le serviteur de Dieu, Savonarole, le qualifie de chef habile et rusé des Arabes, et le bienheureux Pierre le Vénérable dit qu'il fut illettré, ignorant mais souple et habile, adroit et rusé, et que de pauvre et vil qu'il était, il devint illustre et riche, bénédiction évidente de Dieu pour les musulmans. Dans ses écrits sur Mahomet, le docteur de l'Église, saint Alphonse de Liguori, détaille également nombre de ses qualités. Il eut quelques dons naturels, il eut une belle présence d'esprit, de la finesse, de la courtoisie dans ses manières, de la libéralité et de la reconnaissance pour les bienfaits qu'il avait reçus. Saint Jean de Damas dit quant à lui que Mahomet s'est concilié la faveur de sa nation par une apparence de piété. C'est-à-dire que ce qui attire les musulmans chez Mahomet, c'est sa piété. Le missionnaire doit donc savoir présumer que le musulman n'est pas musulman parce que nous dit une biographie Mahomet a épousé une fillette de 9 ans, Aïcha, ou bien parce que le prophète de l'islam a fait exécuter un poète sans défense, mais bien au contraire pour ses accents prophétiques et son apparente vertu. Tout est une question de point de vue, de regard islamique ou de regard catholico-historique, de regard intérieur ou extérieur. En effet, les musulmans suivent Mahomet car ils le croient choisi, établi par Dieu comme prophète. Mahomet ne se présente pas comme un tyran débauché et il n'est pas non plus présenté ainsi. Il se donne, écrit le vénérable Louis de Grenade, comme envoyé de Dieu pour répandre sa loi dans le monde. Le père Osseran reconnaît que Mohammed avait, je le cite, un sincère zèle pour la transcendance et l'unicité de la nature divine. La sincérité des fanatiques. À cause de quelques faux miracles, dit saint Jean d'Avila, les musulmans l'ont considéré comme un homme envoyé de Dieu et ont reçu avec respect la loi qu'il leur donnait. Quantité de traditions islamiques le présentent sous une figure quasi christique, comme un humble arabe qui a suivi la voie des prophètes, une victime, un persécuté devant fuir les idolâtres qui veulent le mettre à mort, et non comme un persécuteur, un homme pieux, investi par Dieu et qui enseigne la loi de Dieu. Du Mahomet des musulmans, le bienheureux Foucault écrira « Il a souvent si admirablement pratiqué la vertu, luttant et souffrant pour le Dieu unique, n'ayant qu'une maison bâtie de ses mains et quelques chamelles. » Lorsque l'on reproche au prophète Mahomet tel ou tel tare moral, bien des musulmans considèrent cela comme de la calomnie. Ce n'est pas possible,
pense-t-il, puisque c'est Dieu qui a choisi Mahomet. Alors il nous faut être particulièrement doux et respectueux. Et encore une fois, les saints nous encouragent à la prudence, à être délicats avec les consciences, bref, à ne pas se comporter, dit l'expression, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voici une citation éclairante du vénérable François Liberman, un prêtre lui-même converti non pas de l'islam, mais du judaïsme orthodoxe. Au père Aragon, qui est alors en mission auprès des musulmans de Dakar, il écrit « Prenez garde à vous avec les musulmans, ne leur parlez pas contre Mahomet, n'allez pas trop brusquement, vous risqueriez de ruiner tout. Suivez la marche que vous vous étiez tracée d'abord, c'est-à-dire d'acquérir leur confiance. » Achevons maintenant avec 5 points qui permettent parmi d'autres de porter un regard positif sur les musulmans pour mieux les évangéliser. Premier point, aimer les musulmans. Le bienheureux Pierre le Vénérable écrit qu'il faut les aimer. « Je viens à vous non comme les nôtres l'ont fait souvent avec des armes, mais avec des paroles. Non avec force, mais avec raison. Non avec haine, mais avec amour. » On sait aussi que s'il critiquait l'islam, le docteur de l'église Saint Jean d'Avila blâmait la haine ou le mépris que tel ou tel de ses pénitents confessait avoir pour les musulmans. Et enseignait qu'au contraire, Dieu veut que les chrétiens aiment les pauvres infidèles. Car rappelons-le, on n'évangélise personne en le méprisant. Le mépris rend méprisable. Celui qui méprise mérite d'être méprisé, dit saint Thomas de Villeneuve, l'apôtre des Morisques, qui demande lui aussi aux chrétiens une attitude véritablement évangélique à l'égard des musulmans. Le mépris des autres, c'est une estime de soi excessive, c'est l'orgueil, dit le docteur Angélique. Alors que pour évangéliser, il faut au contraire être particulièrement humble. Dans une lettre à saint Ignace de Loyola, saint François Xavier donne le portrait du missionnaire voué aux Mahométans. Cette tâche exige, je le cite, des hommes remplis d'humilité qui soient exempts de toute apparence d'orgueil ou de présomption. Oui, un regard positif, une islamo-critique positive rend nécessairement plus humble, chasse cette odieuse condescendance et rend donc plus apte à annoncer l'évangile aux musulmans. Deuxième point, islam multiple, musulman unique. Le docteur de l'église Saint-Alphonse de Liguori note la pluralité de l'islam. Les musulmans, bien qu'ils suivent tous la doctrine de Mahomet, sont néanmoins très discordes dans leurs croyances, de façon qu'on y compte jusqu'à 60 sectes. Pour Liguori, c'est le Coran lui-même qui favorise cela. Comment n'en serait-il pas ainsi quand Mahomet lui-même se contredit aussi souvent et aussi clairement dans son Al-Coran ? Le missionnaire ne doit pas ignorer que des musulmans sont ainsi capables d'interprétations authentiquement religieuses, que l'esprit le précède. Certains estiment la continence, la vie érémitique. Des grands philosophes musulmans critiquent une vision uniquement charnelle de la béatitude. À propos des Mahométans, écrit le vénérable Louis de Grenade, nous avons déjà dit que les deux principaux philosophes de cette religion, Avicenne et Averroès, désapprouvent formellement le fondement d'après lequel Mahomet règle la vie humaine, c'est-à-dire son opinion sur la fin dernière de l'homme. Il nous faut bien voir que non seulement notre interlocuteur peut varier, mais notre interlocuteur est unique, c'est une personne unique. Troisième point, péché et grâce. L'islam, écrit le serviteur de Dieu au Séran, superpose dans un seul et même commandement le parfait avec l'imparfait et paralyse ainsi la conscience. Il a en tête ces versets du Coran qui disent grosso modo « Vous pouvez vous venger, mais c'est mieux si vous pardonnez. Vous pouvez prendre 4 femmes, mais si vous craignez de ne pas être juste, prenez-en qu'une. Vous ne devez pas pécher, mais sinon, sachez qu'Allah est pardonneur. Mais. Oui, l'islam, de par ses erreurs, paralyse la conscience et incite au péché. Mais ce n'est pas pour autant systématique, Dieu est plus grand que l'islam. Par sa grâce qu'il ne refuse à personne, des musulmans ont déjà aujourd'hui pour maître le Christ, bien qu'ils l'ignorent encore, et pratiquent spontanément ce que l'islam a d'authentiquement religieux, ses pierres d'attente, tout en évitant quasi inconsciemment ses pierres d'achoppement. Quatrième point, le musulman et le chrétien. Il nous faut aussi voir qu'avant même l'islam, le péché est déjà présent dans le cœur du musulman. Oui, rappelons-nous bien que même sans lecture du Coran, tout homme est pécheur, le musulman tout comme le chrétien. Louis de Grenade dit que certains chrétiens, au vu de leur comportement, sont de vrais et dévots disciples de Mahomet. Alors que les Turcs menacent, saint Thomas de Villeneuve déclare « Il est un autre infidèle, caché au-dedans de nous-mêmes, qui m'inspire plus de crainte ». Et de même, saint José Maria Escriva, le fondateur de l'Opus Dei, parle du champ de bataille de notre propre cœur, des navasses et des lépentes de notre lutte intérieure. Prenons le fameux exemple de la violence. La violence
issue du péché originel devance la violence islamique. Alors bien sûr, la violence du Coran catalyse la violence du cœur, l'amplifie. Mais n'oublions pas que la violence est universelle, qu'elle n'est pas seulement ou exclusivement islamique. Jésus, guéris-moi de la violence tapie en moi, écrit ainsi le bienheureux martyr Christophe Le Breton pendant les guerres civiles algériennes. Si l'islam encourage au péché, cette religion est aussi souvent prétexte au péché, car il nous faut admettre que celui-ci a des racines beaucoup plus profondes, racines qui nous sont communes. Et c'est là où l'on voit que la conversion d'un musulman dépasse même le cadre de l'islam qu'il transcende, puisqu'il s'agit non seulement de quitter l'islam, mais beaucoup plus de quitter le péché, de se sauver, et pas uniquement de l'islam. Dernier point, pour conclure, Fitra, ou Anima Naturaliter Christiana. Saint Pierre Pascal, réaliste, écrit: Mahomet a enseigné en exemple et en parole à ses adeptes des crimes plus grands et plus nombreux qu'ils n'en commettent quand ils essaient d'imiter leur maître. Il faut se rappeler que contrairement à ce que enseigne l'islam avec sa théologie du fitra, cette prédisposition de l'homme à embrasser l'islam, le musulman avant d'être musulman est comme nous, un homme créé par la très sainte Trinité dont le cœur, au plus profond de son intimité, désire la loi naturelle et celle de l'évangile et non pas la charia. Le père Aroupé, à ce sujet, reprend en la clarifiant la formule de Tertullien, Anima naturaliter Christiana. L'âme est naturellement chrétienne. C'est-à-dire que, bien qu'atteinte par le péché originel, l'âme a comme une nostalgie de la vie spirituelle. Bien qu'il y ait inclinaison au péché, il y a aspiration à la morale chrétienne. Même orphelin de naissance, le fils ne peut cesser d'imaginer le visage de son père. Voilà. Donc à nous, par nos prières et nos regards, nos actes et nos paroles, de conduire nos frères musulmans à reconnaître le vrai visage du Père miséricordieux. Je vous remercie.